dans l'émission Cœur à Cœur, je vous salue au nom de Jésus. Toujours en train de résoudre les trois questions. Que signifient les morts en Adam? Que signifient les morts en Christ? Alors, qui sont les ressuscités en Christ? Le livre est à télécharger gratuitement sur le site www.ibk.cd. Les chrétiens qui sont en Christ, par Christ, pour Christ et avec Christ ont deux identités. La première, c'est l'identité adamique, Romains 5, 12, et la seconde, l'identité, celle de Christ, Romains 6, 1 à 10. Mais je vais encore préciser cela. Les morts en Adam, c'est notre position avant l'œuvre achevée de la croix. En d'autres termes, nous étions dans le péché, sans S, dans les péchés, dans les autels, les liens, les malédictions. Satan et ses démons régentaient leur autorité sur nous. Nous avons pu, entre autres, naviguer sur la sotériologie, autrement dit, la doctrine du salut. Bien sûr, cette partie est vraiment vaste, il y a beaucoup de choses à apprendre dedans, mais nous avons un peu compris que le Seigneur était venu nous sauver du péché, de la mort adamique. Matthieu 1, 19 à 21. Dans Lévitique 14, 1 à 7, cette très belle illustration de la préfiguration de notre Seigneur Jésus étant le seul souverain sacrificateur et éventuellement l'ensemble de tous les sacrifices qu'on présentait dans l'Ancienne Alliance afin de réconcilier, ramener l'homme à Dieu pour sanctifier et purifier l'homme. Hébreux 10, 1 à 22. Et en conclusion, ce texte voulait aussi dire que Dieu viendra rendre sans effet le problème du péché adamique. Le salut intervient afin de nous sauver du péché adamique. Nous allons poursuivre avec notre deuxième point. Que signifient les morts en Christ? Je demanderai à tous d'activer la cloche de notification, de partager et de liker autour de vous afin d'éclairer le peuple de Dieu. Shalom à trois prophètes. Shalom, la servante de Eloa. Nous remercions notre excellent Père pour ces moments glorieux qu'il vient de nous accorder afin que nous puissions continuer à échanger ensemble avec tous les saints sur cet ouvrage, le mort en Adam, le mort en Christ et les ressuscités en Christ. Je vous ai dit, Madame Nadia, la vraie définition de la vie chrétienne consiste à comprendre exactement le sens de ces différentes expressions. Que veut dire les morts en Adam? Que veut dire les morts en Christ? Que veut dire les ressuscités en Christ? Donc, ainsi longtemps que l'homme n'a pas la compréhension nette de ces trois expressions, il est difficile à de telles personnes d'espérer en Christ, d'avoir confiance en Christ, d'avoir la foi en Christ. Parce que ces trois expressions qui constituent la base solide de cet ouvrage, le mort en Christ, les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ, c'est le résumé même de la Bible. Parce que ça nous renvoie dans le thème central de la Bible qui est le salut. Vous voyez? Donc tu ne peux pas parler du salut en Christ où tu es sauvé et si vous ne comprenez pas le sens exact de l'expression le mort en Adam. Et en cela, j'ai beaucoup plus apprécié votre résumé parce que vous avez déjà tout dit dans le résumé. Dans l'expression le mort en Adam, nous voyons l'être humain avant la croix qui vivait dans le péché sans S à la fin, le péché invisible ou le péché adamique, ou le péché étant la nature qui demeurait dans l'homme. Dans l'expression les morts en Adam, nous voyons aussi la pratique des péchés, ou le péché avec S à la fin, comme les conséquences directes de ces péchés invisibles. Dans l'expression les morts en Adam, nous voyons aussi comment Satan et ses démons dominaient tous les êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Donc,
Satan, ses démons, régentaient leur influence sur tous les êtres humains avant l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez un peu, Madame Nadia? Donc, si vous ne saisissez pas, vous ne maîtrisez pas ces expressions, comme je l'ai dit, la vie chrétienne, elle est difficile pour vous. Dans l'expression le mort en Adam, nous voyons aussi ce que nous avions hérité dans nos familles respectives. Autel, liens, malédiction, condamnation, limitation. Vous voyez, tout ce que nous cherchons aujourd'hui par des jeûnes, par des prières, par des répétitions de prières vaines, c'est l'identité qu'on avait dans l'expression le mort en Adam. C'est pour cette raison, je vous ai dit, Yoshua venu, c'est là où les choses sérieuses commencent. Lorsqu'il est venu, le but principal de sa mission, c'était de nous sauver par rapport à la nature qu'on avait, c'est-à-dire d'éradiquer l'expression le mort en Adam. C'est pour cela nous sommes en train de cogiter sur une loi dans Lévitique chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 7, parce que dans cette loi-là, le Seigneur expliquait déjà les mots en Adam en se servant de cette disposition. Parce que le texte que vous aviez lu hier, on parle d'un lépreux. Au cas où que la personne est contractée et affectée de cette maladie, selon la loi, on devait le mettre hors du camp, c'est-à-dire l'homme doit être confiné. On doit le mettre en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'il est lépreux. Et je l'ai dit, ce lépreux en question représente tous les êtres humains avant l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tous ceux qui sont nés d'Adam se retrouvaient dans cette position. On était des lépreux. C'est ça le sens de l'expression, le mort en Adam. Mais pour la guérison de ces lépreux, pour sa purification, pour sa délivrance, pour son retour dans sa maison là où il était avant, il y a un service qui doit être réalisé. Et ce service, en effet, nous renvoie maintenant dans la notion de l'expression le mort en Christ. Parce que l'expression mort en Christ, ça signifie quoi? Ça signifie celui qui a été sauvé, du péché adamique, celui qui a été sauvé de ses propres péchés, celui qui a été sauvé de l'autorité de Satan et de ses démons, et enfin, celui qui a été sauvé de vaines manières héritées dans sa famille. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans être mort en Christ. Je peux prendre quelques passages. Regardez, 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Est-ce que tu peux lire ça, Madame Nadia? 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Donc, lisez ensemble. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Alors, lui qui a lui-même porté le péché dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Très bien, très bien. Que vous avez été guéris. Très bien. Vous voyez, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché. Donc, mort, les morts en Christ, elle avait dit que ceux qui ont été morts, c'est-à-dire les gens par qui ou sur qui le Seigneur les a délivrés de mort en Adam.
Sous d'autres mots, tous ceux qui sont morts en Christ ont été dégagés du péché adamique, dégagés de leurs propres péchés, dégagés de l'autorité de Satan et de ses démons, dégagés de vaines manières héritées par leurs parents. C'est pour cela, par exemple, Madame Nadia, dans le texte de Galates 2, le verset 20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». Donc, crucifié avec Christ, cela veut dire « moi ». Je ne me retrouvais plus dans l'expression « le mort en Adam ». Est-ce que vous comprenez? Je peux prendre même Romains chapitre 6, le verset 6 qui nous dit « Notre vieil homme a été crucifié avec lui ». Vous comprenez, Madame Nadia? Je prends aussi un autre passage. Colossiens 3, le verset 3. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, tous ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, sont morts en Christ. Mais pour avancer, Madame Nadia, je voudrais préciser un point qui est important par rapport à l'expression « le mort en Christ ». Dans le langage néo-testamateur, l'expression « mort en Christ » ne se limite pas seulement dans l'aspect de l'annihilation de l'expression « mort en Adam ». OK? Comme je l'ai dit, les morts en Christ, ce sont ceux qui ont été délivrés de vaines manières qu'ils ont héritées dans leur famille. Les morts en Christ, ce sont ceux qui ont été délivrés de l'autorité de Satan et de ses démons. Les morts en Christ, ce sont ceux qui ont été délivrés de leurs propres péchés. Les morts en Christ, ce sont ceux qui ont été délivrés du péché adamique. Mais l'expression mort en Christ ne se limite pas seulement dans cet aspect-là. Le langage du néo-testamateur nous apprend aussi que l'expression mort en Christ est liée à la mort physique et à la résurrection. OK? La parole nous dit « Errez dès à présent ceux qui meurent en Christ ». Ceux qui meurent en Christ, dans le livre d'Apocalypse. OK? On nous dit « Errez dès à présent ceux qui meurent en Christ ». Or, mort en Christ ou ceux qui meurent en Christ, ça signifie aussi la mort physique ou la résurrection dont Dieu a réservé pour ceux dont il a sauvé. Je pense que vous réalisez un peu la différenciation au niveau de l'expression mort en Christ. Il y a mort en Christ comme l'action par laquelle que Mashiach a pu mener pour nous ramener dans notre position avant la chute d'Adam. C'est bon? Mais il y a l'expression mort en Christ qui est liée à l'espérance, c'est-à-dire à la mort physique et à la résurrection, afin que nous puissions entrer dans la finalité de notre salut. C'est pour cette raison, Madame Nadia, lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens, écoutez bien, 1 Thessaloniciens chapitre 4, je prends le verset 13 à 17. Il est écrit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Regardez bien. Les morts en Christ ressusciteront. Vous voyez l'expression mort en Christ. Nous sommes dans le verset 16e, 1 Thessaloniciens 14. Premièrement, ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez maintenant, l'expression ici mort en Christ évoque la finalité de notre salut. Parce que notre salut en Jésus-Christ est holistique. Le salut holistique, cela veut dire quoi? Mon âme,
mon esprit, mon corps a été bel et bien sauvé. Parce que la parole dit, Madame Nadia, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, lorsque vous lisez le verset 22 à 23, je paraphrase, Elohim de paix lui-même vous sanctifie, votre corps, votre âme et votre esprit. Donc, cela veut dire, tout celui qui est en Christ et avec Christ, par Christ, vit déjà un salut holistique, un salut parfait, un salut total. Mais ce salut qui est holistique et en même temps procédural. Vous voyez ça? Cela veut dire dans le processus du salut, c'est mon esprit qui est sauvé. C'est mon esprit qui appartient au Seigneur. Il y a déjà un ouvrage que j'ai écrit plus de 300, je ne sais pas, 350 pages, où j'ai vraiment développé cette notion-là, les saluts holistiques et de la rédemption de l'homme. C'est parmi l'ouvrage que moi-même j'aime beaucoup, parce que là, j'ai tout expliqué comment on peut nourrir l'esprit, comment on peut nourrir l'âme, et quelle est la finalité du corps. Donc, étant donné que notre salut est holistique, est total, est parfait, et en même temps, le salut est procédural. Dans le processus, c'est mon esprit qui appartient au Seigneur. Mon âme est en train d'être sauvée. Et mon corps sera sauvé. Mon corps sera sauvé. Écoutez très bien, madame. Mon corps sera sauvé. Mais quand est-ce que mon corps sera sauvé? C'est là où intervient l'expression le mort en Christ. Donc, d'une manière laconique, il est notoire que nous puissions acter que dans l'expression mort, le mort en Christ, il y a des informations pertinentes. La première, l'expression le mort en Christ annule en effet l'identité, notre statut, notre position qu'on avait avant l'œuvre achevée. Deuxièmement, l'expression le mort en Christ nous renvoie à la notion de la finalité, alléluia, la notion de la finalité de notre salut. Cela veut dire, ceux qui sont morts, ils sont heureux. Heureux dès à présent ceux qui meurent en Christ. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, comme la parole nous dit, les morts en Christ ressusciteront, alléluia, premièrement. Vous voyez? Donc, dans l'expression mort en Christ, il y a la finalité de notre salut. J'étais en train de vous expliquer si le terme le salut holistique. Je l'ai dit, Madame Nadia, l'esprit est sauvé, mon âme est en train d'être sauvée et mon corps sera sauvé. Mon corps sera sauvé, c'est ce qu'on appelle la rédemption du corps. Romains 8, le verset 22 à 23. Lorsque nous disions enlèvement, enlèvement, nous serons enlevés. Enlèvement, cela veut dire quoi? Enlèvement, ça signifie la rédemption du corps. Ça, c'est Romains, chapitre 8, le verset 22 à 23. Je paraphrase. Ce n'est pas nous-mêmes, la terre aussi attend l'adoption et la rédemption de son corps. C'est-à-dire, la terre aussi attend l'adoption et la rédemption. Pas seulement nous. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et lorsque vous lisez aussi dans Philippiens chapitre 3, depuis le verset 19 jusqu'au verset 20, allant même jusqu'au verset 21, on explique toujours la transformation de ce corps. Donc, dans l'expression mort en Christ, dans sa deuxième axe ou aspect, nous voyons ce qu'on appelle la finalité de notre salut. Or, dans la finalité de notre salut, il y a d'abord l'enlèvement. Il y a 2, les tribunaux de Christ. Il y a 3, le couronnement. Il y a 4, le festin de noces de l'agneau. Il y a 5, le règne millénium. Il y a 6, la félicité éternelle.
C'est ça en fait, madame. Pourquoi vous priez? Pourquoi tu es chrétien? Tu es chrétien parce que tu attends ces 6 piliers futuristes. J'ai déjà écrit un ouvrage qui est aussi gratuit, les gens peuvent le télécharger, sur le 6 piliers futuristes de l'Église. Aujourd'hui, la centralisation de nos messages, nous les prophètes, les apôtres, les bishops, est beaucoup plus liée à Satan et liée à la prière. C'est comme si c'est nous les pasteurs, nous voulons que les gens soient délivrés, on multiplie des stratégies de prière et les gens viennent toujours avec leurs problèmes qui ne se terminent pas. Ce sont des gens qui n'ont rien compris de la vie chrétienne. Pour eux, ils n'ont pas ça là. Dieu doit agir, Dieu doit faire et tout consort. Et quand nous fermons nos yeux, on voit que Satan, on voit que les démons, on voit que les autels, on voit que les malédictions. En fait, c'est une chrétienté déformée, une chrétienté paganisée, une chrétienté qui est en dehors de la parole du Seigneur. Parce que celui qui a compris, je l'ai dit à la table de mon exposé, quiconque a compris les 3 expressions précitées, le mort en Adam, le mort en Christ et les ressuscités en Christ, il ne peut jamais s'aventurer avec des prières inutiles. Il ne peut jamais faire de jeûnes inutiles. Il ne peut jamais briser les autels ou casser Satan, diable, maman, diable, coco. Tout cela, c'est faux. Ce sont des choses qui existent pour ceux qui ne sont pas encore morts en Christ et ceux qui ne sont pas encore ressuscités en Christ. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Je ne sais pas si vous êtes des chrétiens qui demeurent toujours dans la première expression, le mort en Adam. Parce que pour nous, quand les choses ne marchent pas, c'est Satan. Quand les choses ne marchent pas, c'est les démons. Pose maintenant même la question aux chrétiens là. As-tu déjà vu les démons? Rien. As-tu déjà vu Satan? Rien. Mais sur base de quoi? Oh, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous révèle seulement nos problèmes liés à Satan, aux démons, mais il est incompétent pour pouvoir nous libérer. Vous voyez ça? Donc, d'où il doit nous envoyer dans des jeûnes qui ne se terminent pas, dans des retraites qui ne se terminent pas. Il en est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oh, je lis pour ma délivrance. Quelle manipulation! Or, lorsque vous comprenez la parole, vous découvrez c'est-à-dire vous découvrirez votre identité et ce que vous êtes en Christ. Comment ça fait-il, quelqu'un qui a fait 10 ans, 7 ans, 8 ans, même le Nouveau Testament, il n'a pas encore fini. Même Actes des Apôtres, il n'a même pas fini. Mais tout ce qu'il sait, rababababa, kondo bobobobo, bralabalaba, Dieu m'a montré. Qui est ce Dieu qui peut te montrer que tu ne connais pas? Qui est ce Dieu-là qui va te donner des visions, des visions, des visions? Même pas un Pierre, tu n'as jamais fini. Même le livre de Jude, qui n'a même pas de chapitre, tu n'as jamais fini. Tout ce que toi tu connais, Esther a fait ceci, Marlocha a fait ceci, bien aimé, il y a des combats dans nos familles, hein, il y a des hôtels, il y a des malédictions, on doit beaucoup prier, bien aimé, il y a des combats. Qui n'a pas de combats? Lui-même aussi a connu des combats. La vie chrétienne, c'est toujours le combat, le mépris, les attaques, la maladie. En fait, c'est une réalité qu'on ne peut jamais, écoute bien, outrepasser. Cela est intensé et lié à notre vécu. Cela est lié à notre vécu quotidien, madame. C'est pour cela la parole a raison pour ainsi dire. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. On aime tellement Satan, on aime tellement les œuvres de Satan, on aime tellement les œuvres des démons, on n'a même pas la connaissance des bénéfices des lèvres achevées, on n'a même pas la connaissance des rôles des anges en nous. Tous, quand les choses ne bougent pas, c'est Satan. Madame, c'est que nous cherchons par des jeûnes inutiles, par des prières inutiles. Il y a des païens qui ne prient même pas. Vous voyez, ils ont bel et bien des maisons, ils ont bel et bien de belles voitures, ils ont bel et bien des parcelles, des villas, ça et là. Ils ont cassé quel hôtel? C'est l'intelligence, c'est l'entrepreneuriat, c'est le travail. Ça n'a rien à voir avec la prière, ça n'a rien à voir avec le jeûne. Dieu a créé Adam étant entrepreneur. Il dit cultiver, artificier. Regarde bien. Le Seigneur traite avec les êtres humains
D'abord, étant le Père. Étant le Père, il est le créateur de tout le monde. Étant le Père, il a béni toutes les nations du monde. Personne ne te trompe. Toutes les nations du monde, Yahweh les a bénis. Allez au Burkina Faso, il y a l'or, il y a diamant. Allez au Congo, Brazzaville, il y a le pétrole, il y a ceci. Allez en Russie, il y a gaz. Allez au Congo, Kinshasa. Dans chaque nation, Dieu a béni par ce qu'on appelle des matières premières. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous voulez peut-être développer votre pays, madame, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Ce ne sont pas des jeûnes. Ce ne sont pas oh, je brise, je brise, je brise. Non. En fait, les chrétiens n'ont rien compris de la vie chrétienne et tellement on n'a plus le temps de lire la Bible, nous voulons que le Seigneur puisse s'aligner à nos volontés. Vous voyez? Or, la vie chrétienne, elle n'est pas définie de cette façon-là. Parce que le Seigneur récompense le travail pour lui. Le Seigneur n'a aucune dette de qui que ce soit. Tu peux pleurer, oh je ne veux plus prier, mais qu'est-ce que Dieu est? Noé est mort, Abraham est mort, tous ces mondes-là est mort, Paul est mort, Pierre est mort. Alors, si tu ne veux pas prier, tu ne veux pas servir Jésus, quelle serait ta finalité? C'est la mort, non? Tout ça là, c'est parce que les gens ne veulent pas connaître la voix du Seigneur. Ils ne veulent pas comprendre la parole, méditer la parole. On a une connaissance superficielle, une connaissance générale. Et cette connaissance générale-là, Jésus est venu, il est mort pour moi. On ne comprend même pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, Jésus est mon bon berger. Et puis, on mélange ça avec l'Ancien Testament, blablabla. C'est ça, en fait, le modèle de ces gens-là que nous appelons chrétiens, apôtres, prophètes, docteurs. Et voilà pourquoi nous sommes en train de voir, Madame Lania, dans l'expression le mort en Christ, j'étais en train de vous expliquer dans le deuxième aspect de cette expression, nous renvoie à la finalité de notre salut. Nous entendons l'enlèvement. Pose même la question aux chrétiens, c'est quoi l'enlèvement? Ah, Jésus reviendra, non, il va nous prendre, non, l'enlèvement, non, l'enlèvement, non. En fait, c'est comme si un mot. Et les autres même qui sont allés plus loin, oh, l'enlèvement n'existe pas, il est déjà venu, on n'a plus besoin de ça, tu vois, parce que tellement les gens sont fainéants, ils ne veulent même pas lire la parole, les autres lisent pour eux, et puis les faux prédicateurs, les faux prophètes ont quand même l'habilité de pouvoir ébiber certaines personnes dans de telles doctrines fallacieuses, vous voyez. Oh, il n'y a pas l'enlèvement, oh, il n'y a pas ceci, parce que comment quelqu'un qui est en Christ 10 ans, 15 ans, lui-même n'est pas sérieux, il n'est pas compétent d'expliquer l'enseignement sur l'enlèvement. L'enseignement sur le tribunal de Christ. L'enseignement, nous serons jugés, ma sœur, nous serons jugés. Pose là même la question. Nous serons jugés comment? Papa, au dernier jour, on va aller en enfer. On va aller en enfer. Ah! Ah, Seigneur. Vous voyez? Donc, madame, la base de la vie chrétienne est attachée aux trois expressions dont nous sommes en train de conjuguer. Le mort en Adam, le mort en Christ et les ressuscités en Christ. C'est pour cela, je rappelle déjà aux hommes de Dieu qui sont dans la République démocratique du Congo, c'est dimanche le 3 mai 2026, je vais exposer sur cet ouvrage les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Ça sera une soirée de célébration qui est dénommée Soteria. Ah, nous allons beaucoup plus danser dans la parole, décortiquer les textes, ramener les gens. Donc, mobilisez-vous déjà, nous serons là dans la commune de Lemba. Nous sommes en train déjà de nous préparer pour quitter les lieux par la grâce du Seigneur, s'il le permet d'ici là. Mais néanmoins, nous sommes encore là pour les 3 mai 2026, de 15h30 à 19h30. La célébration, si Dieu le permet, nous allons quand même présenter le livre, présenter le contenu, c'est ce que je suis en train de faire ici,
Mais nous allons aller encore dans les détails pour dénicher vraiment la pensée du Seigneur et le reste, le Seigneur sera glorifié. Donc vraiment, je vous invite dans ce sens. Donc le livre est là, les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. C'est vraiment des expressions fortes, des expressions que tout croyant est censé à comprendre, est censé vraiment à saisir. Au lieu de nous prêcher, bien-aimé, avoir la foi, bien-aimé, la femme là, bien-aimé, Esther, on va aller où avec Esther? Vous voyez? On va aller où avec Abraham? On va aller où avec... Bien-aimé, les enfants d'Israël sont restés en Égypte, toujours Israël, toujours Moïse, toujours Esther. Jusqu'à quand vous allez révéler Christ à l'Église? Jusqu'à quand les gens doivent comprendre les bénéfices des lèvres de la croix? Parce qu'un pasteur m'a dit, ah prophète, mais tes enseignements, il me dit mes enseignements. Il dit mes enseignements. Qu'est-ce que moi j'enseigne de nouveau que Paul n'a pas enseigné? Les apôtres n'ont pas enseigné. Christ n'a pas enseigné. Je suis en train justement de répéter le fondement que Paul a prêché, que le Machia a prêché. Parce que je suis un lecteur de la parole. J'ai été bien encadré, bien formé. Voilà pourquoi je ne cesse de réitérer, c'est-à-dire de pérenniser le fondement qui nous a été transmis. Madame, vous voyez, dans le deuxième aspect, l'expression « le mort en Christ » nous renvoie sur l'enlèvement, sur le tribunal de Christ, le festin de noces d'agneau, le couronnement, les reines millénium, ainsi que la félicité éternelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est dans le premier aspect, l'expression « le mort en Christ » nous confirme en effet l'œuvre salvatrice que Machiar a accomplie dans le but d'annihiler l'expression « le mort en Adam ». C'est pour cette raison, je vous ai dit dans Vaïgra, chapitre 14, Lévitique 14, là où nous sommes en train d'illustrer notre exposé, lorsque le prêtre quitte les camps, il vient vers le lépreux. Je vous ai dit, le prêtre était dans l'obligation de prendre 2 oiseaux purs. Un oiseau sera exécuté, c'est ce qui nous renvoie sur la puissance de la croix. L'œuvre de la croix, le salut dont Machiar accompli pour toi et pour moi. Il a été égorgé à la croix. C'est ça, en fait, les morts en Christ. Donc, en ce moment-là, comment Dieu nous a associés à sa mort? C'est par l'expression être crucifié avec lui, être enseveli avec lui, être ressuscité avec lui et s'asseoir avec lui. Donc, ces livres ici marchent ensemble avec un autre ouvrage que j'ai déjà écrit sur les 4 actes majeurs du salut. C'est un petit bouquet, je crois, de 100 pages. C'est là où j'ai expliqué l'expression. Peut-être on aura le temps après l'exposé de cet ouvrage. La semaine prochaine, nous aurons le temps d'expliquer les 4 actes majeurs du salut. Les morts en Christ, ok, les ressuscités en Christ, c'est-à-dire la puissance de la crucifixion, la puissance de l'ensevelissement, la puissance de la résurrection et la puissance de l'ascension du Christ. C'est très important. Alors, Madame Nadia, lorsque le premier oiseau a été égorgé, je vous ai démontré qu'en réalité, ça explique l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, la mort de Christ. C'est là où nous pouvons parler de l'expression « le mort en Christ ». Donc, le mort en Christ, dans son premier aspect, ça explique le salut que nous avions obtenu à travers sa mort. Mais le texte nous dit dans Lévitique chapitre 14, au moment où l'animal est égorgé, il y avait le bois de cèdre, il y avait le bois, il y avait le fil cramoisi et il y avait l'hysope. Pourquoi le bois de cèdre? Pourquoi les cramoisis et pourquoi l'hysope? Je vais expliquer. Le bois de cèdre dans la Bible parle de la royauté. Cela veut dire quoi? Par la mort de Yehoshua Hamashiach à la croix, la royauté qu'on avait perdue par le péché d'Adam qui nous a entraînés dans la mort, la séparation, parce que Adam, je l'ai dit, madame, vous vous rappelez très bien, Adam avait 2 natures. Je parlais de la nature d'Adam sans péché,
qui était le dominateur, le cultivateur, qui régnait, qui contrôlait, et il y a Adam avec la nature pécheresse. Donc, le bois de cèdre associé par la mort de l'oiseau égorgé, alléluia, ça explique en effet, par la mort de Yehoshua, l'autorité dont Satan avait usurpé par le péché nous a été restituée. Parce qu'il a dit à Machiach, on avait lu ça dans Luc chapitre 4, adore-moi, je te donnerai le royaume de ce monde, car il m'a été donné. Donc le bois de cèdre explique en effet tous ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, ayant reçu l'autorité de chasser les démons, l'autorité de dominer. Nous sommes des vainqueurs. Voilà pourquoi la parole nous dit dans le texte d'Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11 à 12. Ils l'ont vaincu. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Voyez, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi on présente l'agneau? Parce que l'agneau est le triomphateur. Pourquoi on présente l'agneau? Celui qui a gagné la bataille, celui qui apporte la délivrance. En Égypte, qui a porté la délivrance? C'était l'agneau. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? C'était l'agneau. L'agneau était mâle, sans défaut, arrêté le 10e jour, examiné le 11e, le 12e, le 13e, le 14e jour. Alléluia. Entre les deux soirs, l'agneau a été exécuté. De la même manière, les Machiach fut arrêté, examiné par Anne, par Caïphe, par Hérode, par Pilate, a été exécuté. C'est pour cela, lorsque l'oiseau a été égorgé, on voit, Madame Nadia, la présence de bois de cèdre. Donc, celui qui est en Christ domine avec Christ. Je vous donne seulement un passage clair. Dans le texte de Éphésiens chapitre 1er, écoute bien, madame, dans le verset 20 jusqu'au verset 23, il est écrit, Dieu a déployé en Christ, écoute bien, en les ressuscitant des morts, en le plaçant au-dessus de toutes les dominations, dignités, principautés et tout consort. Mais regardez, quand tu arrives dans Éphésiens 2, le verset 6, vous montez, on nous dit quoi? Il nous a ressuscités avec Christ. Nous sommes assis dans le lieu élevé avec Christ. Cela veut dire, nous dominons les principautés. Nous dominons les esprits méchants. Nous dominons les dominations. Oh, la Kenita. C'est pour cette raison, dans Colossiens 2, 10, 11, il est écrit, vous avez pleinement en Christ. Pas seulement nous avons tout en Christ, mais le narrateur a bel et bien précisé, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Les gens parlent de Jésus, ils ne connaissent pas Christ. Les prédicateurs enseignent Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Tout ce qu'ils connaissent, il a marché sur les eaux, hein, il a guéri les malades. Là, ce sont les aspects physiques ou visibles de son ministère. Ce sont des aspects physiques ou visibles de son ministère. Mais il faut bien pénétrer la profondeur de la puissance de l'œuvre qu'il a accomplie. Parce que à travers cette œuvre, tout commence. La guérison, la prospérité, le miracle, le changement, tout se joue sur l'œuvre achevée. Voilà la présence du bois de cèdre. Dorénavant, tout chrétien est appelé à exercer son autorité. Regardez, il y avait aussi la présence de l'hysope. L'hysope parle de la purification. Psaume 51, 1 à 4. Dans Psaume 51, 1 à 4, David a dit, purifie-moi par l'hysope. Mais comment Dieu nous a purifiés, madame? Il nous a purifiés de quoi? Je vous donne 1 Corinthiens, alléluia, chapitre 6, le verset 9, jusqu'au verset 11e. Je paraphrase. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés. Donc, vous voyez, il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés de quoi? De l'expression mort en Adam. Sous d'autres mots, de nos propres péchés, il nous a purifiés de tout ce dont nous avons hérité dans notre vie.
Regardez, il y avait aussi le fil cramoisi. Rappelez-vous, Madame Nadia, une femme prostituée a trouvé la vie sauve à travers fil cramoisi. Dans le livre de Josué, chapitre 2, le verset 1er à 19. La femme qu'on appelle Rahab, la prostituée, à travers ce fil de cramoisi, qu'elle a trouvé la vie sauve. Donc, Cramoisi parle de la rédemption, de la rédemption. Or, l'œuvre de la rédemption nous libère de l'autorité que Satan avait sur nous et ses démons. Vous comprenez? L'œuvre de la rédemption nous libère de l'autorité de vaine manière que chacun de nous a hérité dans sa famille. Je vous donne le passage. Colossiens 1er 12, 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, s'il vous plaît. Le Père ne nous a pas seulement rendus capables de tout récupérer en Christ, parce qu'on avait perdu en Adam, on était mort en Adam, on a perdu l'autorité, le contrôle, la gouvernance, la présence de Dieu. On était vraiment évincé dans la présence de Yahvé. Gloire soit rendue au Père. Il ne nous a pas seulement rendus capables, madame, en nous laissant avec cette capacité, action d'agir, action de posséder, mais le Père nous a délivrés de l'autorité de Satan. Parce que tous ceux qui sont nés en Adam se retrouvaient dans l'expression mort en Adam. Est-ce que le Père t'a délivré, m'a délivré, pour me laisser encore dans le monde des ténèbres? Non. Est-ce que t'a délivré, m'a délivré en nous délaissant? Non. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et les gens ne croient même pas à ça. Regardez comment nous prions. Nous entrons dans le monde des ténèbres. Oh, je rentre sur le fait. Ah non, ça c'est bizarre. Ce sont des gens qui sont là pour faire souffrir les hommes de Dieu. Prie pour moi, je ne dors pas, prie pour moi. On va prier pour toi combien de fois? Tu es d'abord incrédule, tu ne crois même pas à la puissance de la parole. Même si tu m'en prière, te fera quoi? Il faut d'abord casser ton ego, briser ton incrédulité dans la parole. Il faut d'abord que tu reviennes dans la doctrine, dans la vraie parole. On nous dit, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Est-ce qu'il nous a délaissés? Il nous a abandonnés? Il ne s'occupe pas de nous? Non. Il nous a transportés dans le royaume, oh la Soumenita, dans le royaume du Fils de son amour. Madame, ton esprit, ton âme, ton corps se retrouvent dans le royaume du Fils de son amour. Mais regardez combien nous gênons, combien nous prions pour nous, notre vie, notre héritage, notre partie de nos corps est encore dans le monde des ténèbres parce que c'est le prophète qui t'avait dit ça, c'est le médium qui t'avait dit ça. Tu vois que ta vie là, tu ne te maries pas, les choses ne bougent pas, c'est parce que ton oncle, si ton oncle, ton père, ta tante domine ta vie, tu es un païen. Tu peux subir les attaques, c'est ce qui est vrai. Les attaques extérieures, pas intérieures, c'est faux. Parce que Yahushua a défié Satan, a défié les démons. Il dit dans Jean 10, qui pourra vous ravir entre mes mains? Qui vous ravira? Qui vous ravira? Nous jouons avec le Seigneur. Nous jouons avec le Seigneur. Les gens qui tombent dans nos églises, là, quand on dit sors, 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 ils sont sauvés. Ils ne sont même pas sauvés. Quand on dit sors, tu vois les gens, j'ai peur. Toi, tu penses que c'est une bonne sauvée. Il n'est même pas sauvé païen. C'est une païenne. Je dis la vérité. Parce que ceux qui sont en Christ, avec Christ, cherchent le renouvellement de l'intelligence. Le problème avec eux, c'est l'âme. Ce n'est plus Satan. Ce n'est plus le démon. Parce qu'ils dominent déjà les démons. Ils dominent Satan. Ils sont des triomphateurs. Ils ont la parole, ils ont la vie de Dieu. Le problème pour ceux qui sont en Christ, c'est l'air et l'âme. Dans l'âme, il y a les raisonnements, il y a des sentiments, il y a les combats entre âme et esprit. Mais pour triompher âme, pour triompher ton âme, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gêner. Il faut briser les autels? Non. Hébreux 4, je crois le verset 12. La parole est efficace pour séparer l'âme et l'esprit. Il faut pratiquer la parole, il faut confesser la parole, il faut déclarer la parole. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Donc, le fil cramoisi, c'est la rédemption. Le Père, il nous a transportés
dans le royaume des fils de son amour. On nous dit à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Quel privilège! Au lieu maintenant de vivre selon Christ, nous vivons encore dans l'expression le mort en Adam. Nous prions toujours dans l'expression le mort en Adam. On doit prier par rapport à l'expression le mort en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont compris leur héritage, leur position, leur nature en Christ. Comment tu peux y arriver? C'est en lisant la parole, pas en se basant sur ce que ton prophète est en train de te dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens comme les chrétiens des catholiques, et ils ne font que ce que les prêtres disent. Et ils ne répètent que seulement ça. Ils n'ont même pas le temps de lire, de vérifier ce qu'on leur enseigne là, si c'est vrai. Ils n'ont même pas ce temps. Est-ce que vous comprenez le sens de fil cramoisi? Donc, le fil cramoisi signale dorénavant, tout croyant est déjà libéré sous l'autorité de Satan et des démons. Regardez, madame, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 21. Il est écrit dans ces passages. Sachant, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés. Agorazo. Combien de nos frères, combien de nos sœurs ont été bernés, ont été victimes des faux apôtres, des faux docteurs, des faux prophètes. Ils prophétisent pour toi. Ils te donnent aussi des prophéties entre guillemets vraies. Ils te révèlent des noms, mais en définitive, ils te disent pour que tu sois délivré, fais une sémence. La sémence là qui va te faire mal au cœur. Papa, je n'ai rien. Non, 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 madame. Là, c'est un hôtel que tu dois bâtir pour toi. Je vois une grande étoile. Il ment. Quelle étoile il a vu là? Il ment. Comme on n'a pas le discernement, madame Nadia ira directement. Quand le frère Placide dit, ah madame, donne-moi 3 frères, ces derniers temps, j'ai beaucoup de combats, vraiment, je ne marche pas. Mais quand le prophète là arrive, il te bombarde avec des fausses prophéties. Il parle de ton oncle, il parle de ta tante, il parle de tes potes, il te dit, ah, vraiment. Là, tu iras prendre l'argent à la banque, et même si tu n'as rien, tu iras prendre pour bâtir les hôtels, pour que tu sois racheté, guéri de ton problème. Quel mensonge, quelle manipulation aujourd'hui dans nos églises. Or, la parole nous dit clairement, chassons, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés. Tu sais, l'enseignement bâtit les hôtels avec l'argent, c'est l'arnaque, c'est le mensonge, c'est la manipulation. C'est une façon de bien escroquer les gens. Maintenant, comment ces gens-là arrivent? C'est avec des prophéties. Nadia, tu connais Placide? Quel est le lien entre Placide? Là, tu es paniqué. C'est paniqué. Et les gens ont la facilité de donner. Hein? La facilité de donner. Donc là, il peut oublier, mais nous prêchons la bonne parole. On peut solliciter l'aide de qui que ce soit, des frères. On va te dire, non, frère, tu vois, moi, si j'ai ceci, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Il n'y a pas l'amour vrai dans les chefs des croyants aujourd'hui. Mais s'ils racontent ou ils rencontreraient ces faux prophètes-là, rassurez-vous, madame Nadia, hein? Il ne peut même pas douter. Il va donner l'argent directement. Après, il entend, il ne voit rien. Ah, les hommes de Dieu, moi, avant de donner, j'ai réfléchi, arrêtez. Tu es un escroc, tu as rencontré aussi un escroc. Parce que les choses de Dieu ne marchent pas ainsi. Le texte biblique est clair, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de vaine manière, hérités par vos parents, par le sang précieux de Machiach. Voilà, madame Nadia, je finis. D'abord, les 3 éléments qu'on trouve mélangés avec l'oiseau. Mais regardez, il devait faire l'aspersion 7 fois sur le lépré. Et en même temps, il doit relâcher l'oiseau vivant afin que l'homme lépré, sa maladie, sa guérison soit constatée afin qu'il retourne dans sa maison. Demain, je reviendrai. Je n'ai plus assez de charges. Il me reste presque
3%, ça peut arrêter. Donc, vraiment, pour aujourd'hui, on peut s'arrêter par ici. Donc, je continue à vous interpeller, frères et sœurs, pour tous ceux qui sont à Kinshasa. Donc, c'est dimanche le 3 mai 2026, à partir de 15h30 à 16h, à partir de 15h30 à 19h30, nous serons dans la commune de Lemba, Lemba Siper précisément, voir la salle de fête, la galerie Igo Tanzambe. Donc, c'est un nom qui est connu. Quand vous arrivez déjà à Super Lemba, vous demandez où se trouve la galerie Igo Tanzambe, on va vous indiquer là-bas, allez là-bas. Voilà, nous serons là à partir de 15h30. 15h30, la porte est déjà ouverte. Je vous invite, papa, maman, prédicateur. Et on va passer des moments extraordinaires dans la parole, dans l'enseignement, et le Seigneur va se glorifier puissamment et Dieu nous fera beaucoup de bien. Merci beaucoup, Madame Nadia. Demain, par la grâce de Eloa, nous allons encore avancer. Je vais maintenant commencer à toucher les ressuscités avec Christ. Et, parce que demain, c'est jeudi. Et puis, vendredi encore, nous serons ici. Et le samedi, ça sera notre dernier live pour que le dimanche, nous tous, nous puissions louer le Seigneur et le glorifier dans cette célébration Soteria. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous comble d'avance. Merci, prophète. Merci à tous ceux qui ont partagé, continuent de partager. Et le livre est à télécharger sur le site www.ibk.cd, bien sûr, gratuitement. Les morts en Adam, les morts en Christ et ressuscités en Christ. Je vous dis à demain.